Quelques rares pièces, encore identifiables, d'un appareil de 40 mètres de long, pesant près de 50 tonnes, qui a frappé la montagne à plus de 700 km/h. Le crash de l'appareil allemand, avec 150 personnes à bord, est un choc qui nous plonge dans une profonde tristesse, nous, les Allemands. L'Airbus A320 s'est désintégré lors de l'impact. Il ne reste rien, seulement des milliers de petits débris. Et parmi eux, ceux des 150 victimes. Il y a des nationalités confirmées qui sont aussi l'Argentine, l'Australie, la Belgique, la Colombie, le Danemark, la Grande-Bretagne, Israël, le Japon, le Maroc, le Mexique et les Pays-Bas. Parmi les victimes allemandes, 2 chanteurs de l'opéra de Düsseldorf. Voici leurs photos. Et puis ces lycéens, 16 lycéens et 2 enseignants de retour d'un échange scolaire en Catalogne. La rentrée des classes, une bougie à la main. Peu avant 8 h ce matin, devant le lycée d'Alterne, des centaines d'élèves se rassemblent en silence. Un tapis de bougies recouvre les marches. Ils se tiennent devant comme hébétés, au bord des larmes. Entassés dans des fourgons qui les emmènent au tribunal, 60 étudiants birmans qui risquent 10 ans de prison simplement pour avoir participé à une manifestation le 10 mars contre la réforme de l'éducation. Cette répression policière rappelle les heures les plus sombres du pays qui est sorti de la dictature en 2011. Les familles des victimes d'abord ont droit à ce travail de vérité. Pour rencontrer souvent des familles de victimes d'autres accidents, je peux vous dire que cette exigence de vérité, c'est pour elles un rendez-vous très important pour essayer non pas d'oublier, mais de dépasser le drame auquel elles sont confrontées. Nous avons déjà récupéré une boîte noire qui sera envoyée au bureau enquête après accident dans les heures qui viennent, de manière à ce que l'enquête puisse avancer rapidement. Ils ont débuté l'examen des données numériques de la boîte noire contenant l'enregistrement des sons dans le cockpit. Elle est endommagée, mais elle est exploitable. Ils tiendront normalement en fin d'après-midi une conférence de presse pour détailler leur méthode de travail et dire, on l'espère, mais attendons, si les premiers éléments sont disponibles. Les premiers résultats de cette boîte noire pourraient arriver dans l'après-midi et permettront peut-être d'expliquer cette longue chute de l'appareil. 8 minutes durant lesquelles aucun signal de détresse n'a été émis par l'équipage. La plus grande interrogation aujourd'hui sur cet accident, c'est l'incompréhension qui naît du fait que les pilotes n'ont pas parlé à l'extérieur. Aucune hypothèse n'est écartée. D'entre elles, c'est-à-dire une explosion en vol, semble écartée, mais aucune autre hypothèse, par principe, ne peut être écartée. Quand on débute une descente dans un avion, on a 300 mètres dessous d'autres avions potentiellement qui volent. Oui. Donc on doit avertir les autres, le centre de contrôle et les autres avions qu'il se passe quelque chose, parce qu'on pourrait transformer un risque, celui technique, en un autre risque, c'est la collision entre 2 avions. Le gouvernement a montré, vous l'avez rappelé, à la fois du professionnalisme, de la détermination, à chaque fois qu'il a été confronté à des grosses difficultés. Je le dis parce que objectivement, c'est vrai. En direct de Seine-les-Alpes, la chancelière Angela Merkel et François Hollande, le président de la République, qui est arrivé sur les lieux, et le chef du gouvernement espagnol, Mariano Rajoy. Quelques heures seulement après l'annonce du crash de la 320 dans la région de Barcelonnette, voilà le tweet de Lionel Lucas qui va déclencher une polémique. On croyait avoir perdu François Hollande depuis ce week-end électoral meurtrier. On vient de le retrouver comme commentateur du crash de la 320. Reconversion. Je trouve qu'il y a eu 2 réactions, dont celle hier de M. Lucas, qui sont le pire dans la politique. Le pire. C'est-à-dire l'abaissement de la politique. Le niveau 0 de ce qui doit être le minimum de dignité dans un moment comme ça. L'humoriste Stéphane Guillon qui a dit, qui a fait un petit tweet en disant « On m'a dit que l'Airbus de la compagnie Germanwings avait été affrété par TF1 pour la saison 2 de Dropped. C'est une connerie, point d'interrogation. » Ça a déclenché un déluge de critiques sur les réseaux sociaux. Dans l'actualité de ce mercredi, il y a aussi les obsèques, tout à l'heure en fin de matinée, de la championne Camille Muffat, qui a trouvé la mort le 9 mars dernier en Argentine dans un accident d'hélicoptère. À des obsèques dans l'intimité à Nice, ici en l'église Saint-Jean-Baptiste-le-Veu. De nombreux nageurs étaient présents, notamment Alain Bernard ou encore Yannick Agniel. Un accident spectaculaire avant-hier au nord du Brésil qui n'a heureusement pas fait de victimes. Ce bus s'était embourbé à cause d'importantes inondations. Tous les passagers ont eu le temps de descendre avant que le bus glisse jusqu'à un cratère au milieu de la route et soit emporté par les eaux, passant même sous le bitume.
Réouverture symbolique du musée du Bardo à Tunis, 6 jours après l'attaque terroriste. Quelques centaines d'invités, des ministres et des milliers de personnes dans les rues de la capitale. Polémique autour de la cérémonie de réouverture du musée du Bardo hier à Tunis. Des dizaines d'enfants chantant, des troupes folkloriques, un spectacle festif critiqué une semaine après l'attentat qui a coûté la vie à 21 personnes, dont 3 Français. Des milliers de Sud-Coréens attendent la marée basse une fois par an. L'eau se retire et laisse à découvert un chemin étroit pour relier 2 îles, Jindo et Modo. Ce phénomène naturel a un nom poétique, il s'appelle la partition de la mer.